Wesh l'équipe Sakaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon retour parce que ça fait 2 semaines que j'étais malade l'équipe, j'en pouvais plus. Donc désolé j'ai pas fait de vidéo malheureusement, mais j'arrivais même plus à parler, j'avais plus de voix, je toussais, bref. Et en même temps que mon retour, on se retrouve pour le retour de Monsieur Gambi. Ça fait longtemps un petit peu qu'il a pas sorti grand chose. Gambi, c'est assez bizarre ce qui s'est passé avec lui parce qu'il y a 2-3 ans il nous a bombardé de clips et il a eu un buzz de fou, mais vraiment de fou malade, comme très peu ont eu, tu vois ce que je veux dire. Et d'un coup en fait, ça a saoulé tout le monde. Il a sorti son projet qui malheureusement a pas eu les chiffres qu'il attendait. Et donc forcément grosse remise en question de la part de Gambi. Il a dû je pense travailler, mais il a dû prendre un petit peu de recul. Et il est revenu il y a 5 mois avec le clip de Redma. Donc je me suis dit ça y est, il va revenir avec un nouveau projet, il va enchaîner etc. Et au final pas tant que ça. Il a sorti le clip de Viva un mois après. Et il nous revient maintenant depuis 4 mois avec un nouveau son qui s'appelle Zaza. Donc j'ai hâte de voir ce que Gambi va nous proposer parce que c'est vrai que Gambi c'est un mec qui a beaucoup fait parler de lui, qui a eu un buzz comme je l'ai dit de fou furieux. En fait il s'est démarqué de par sa voix etc. C'est notamment grâce aux haters en vrai qu'il a pété comme ça parce que sur Twitter que ça le vannait à l'époque, je me rappelle par rapport à sa voix et tout. Et c'est un peu comme Kobalade en vrai quand il a percé, tu vois, c'était pareil, ça vannait sa voix, ça le comparait aux Simpsons et tout. Et à la fin c'est des mecs qui se retrouvent avec un buzz de fou. Sauf que Gambi du coup forcément il a eu une manière un petit peu bizarre de le concrétiser parce que le style de Gambi quand il est arrivé avec Popopo, Oulala, EO etc, tout le monde était matrixé et même moi le premier j'ai beaucoup écouté ces sons là, mais au bout de quelques mois ça m'a très vite saoulé et je me suis pas repenché sur ce qu'il a fait et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas là en vérité. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer là parce que s'il nous fait encore une recette Gambi avec ce type de prod et tout, cette voix là comme il avait avant, ça risque de pas changer grand chose en vrai. Donc c'est pour ça que je voulais faire la vidéo aussi de ce son là pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on est parti, on va s'écouter le clip de Zaza, son tout nouveau son, let's go. C'est parti, Zaza. Wesh, la prod. C'est la même que Kershak on dirait. Gaz, pilon à Krapovic, surveille ta raclette, fais du vice. Après la mission, range les tournevis. Gaz, pilon Ibrahimovic, viens, je m'endors, le doré à la mano. Y'a de la MD dans le lavabo. Dans le KGB, j'ai placé un 500. Des briques de bleu, je les coupe en 500. Je 35 bébé, j'ai vu la plaque. Bébé veut Bottega Benetta. 35 bébé, j'ai vu la plaque. Bébé veut Bottega Benetta. Dans la guerre, j'y ai laissé mon sang. Dans la bouteille, j'ai vidé la goa. Dans le bac, on a fait un aqua. Sur le bigot, y'avait des échos. La cime c'est faire, je l'ai mis à déco. Et y'a madame qui veut profiter. Je lui demande t'es là pour mes biens, pour mon bien ou pour te mettre bien. Je lui demande t'es là pour mon bien, pour mes biens ou pour te mettre bien. Je m'endors, le doré à la mano. Je m'endors, le doré à la mano. Je m'endors, le doré à la mano. Gaz, pilon à Krapovic. Ok. C'est fini? Wesh. J'ai signé pour la vie dans le local. On s'en filme dans le local. J'ai la flemme, on verra à l'occasion. Je me gaz dans la benzine, je me gaz. Voilà, là tu vois ce que je veux dire. Là franchement, l'équipe, ce qu'il nous a proposé dans ce son là et l'extrait à la fin. L'extrait à la fin, j'ai bien envie de l'écouter aussi. Parce que au niveau des prods, etc., on sent qu'il se renouvelle. Bon là il surfe un peu sur la tendance avec cette prod là qui est la prod de Kershak Jane pour ceux qui auraient pas reconnu. Et là avec ce genre de son là je suis grave corda parce que Gambi je trouve qu'il s'est un petit peu enfermé quand il a percé dans le style Gambi justement. Il avait son propre délire, son propre style mais il s'est trop enfermé dans ça et c'est dommage en fait parce que ça a lassé les gens. Là il nous revient avec une prod comme je l'ai dit comme celle-ci tu vois de Jersey. D'ailleurs je vais faire une vidéo l'équipe sur ce style de musique qui est en train d'arriver en France. Et la prod de la fin aussi je la trouve très intéressante parce qu'on a l'air d'avoir un son quand même ouvert, mélodieux etc. Mais avec une prod qui change et c'est ça qu'on voulait en vrai de vrai tu vois. Donc ouais là je suis content, on retrouve un Gambi frais, ça se voit que dans le clip il s'amuse, il s'ambiance etc tu vois. On retrouve du turn up dans le clip, on est sur un clip beaucoup plus simple avec un peu moins de budget que sur les précédents qu'il a sortis où il a ramené des tanks etc. Mais ça fait son effet, tu vois ce que je veux dire. Et sur ce genre de prod là en vrai les clips un peu street comme ça c'est les meilleurs. Donc voilà ça fait plaisir de le voir comme ça fait plaisir de voir aussi qu'il a l'air de kiffer son truc et même au niveau de la voix, au niveau des flows etc. Là je trouve qu'il a d'être ça sur une prod Jersey. C'est comme si on m'avait dit Gambi allait poser sur de la drill, tu vois, de la Jersey. Je m'attends pas à ça forcément. Il nous prend un petit peu à contre-pied, mais au final c'est très très bien fait. Et voilà, on retrouve des phases ego trip, on retrouve des phases aussi où il nous dit ce qu'il pense. Tu vois qu'à un moment il dit je sais plus si t'es là pour mon bien, pour faire le bien ou pour te mettre bien. Je crois que c'est un délire comme ça la phrase, je me rappelle pas exactement parce que c'est la première écoute, tu connais. Mais voilà, il y a 2-3 phases comme ça que j'ai bien aimé, que j'ai retenu, qui m'ont marqué. Et voilà, je trouve que ouais, on a un bon son de la part de Gambi. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer, s'il nous ressort un projet, tu vois. Parce que pour moi c'était impératif que Gambi change et je pense qu'il a compris, je pense qu'il a travaillé, on le voit dans l'extrait aussi qu'il a mis à la fin, tu vois. Donc voilà,
Voilà, force à Gambi, franchement ce son là très très lourd. Bon je sais pas comment ça va se passer au niveau de la prod du coup parce qu'il y a Kershak qui a déjà sorti le son, un son sur cette prod là sur les plateformes etc. Donc à voir, après bon je m'en fais pas tu vois, ils sont entourés par des grands labels et tout donc ils se débrouillent, hein, y a pas de souci. Mais ouais franchement quand j'ai entendu les premières notes ça m'a fait penser à Kershak mais je pensais que la prod allait changer après. Et non, pas du tout en fait, il a clairement la même prod, donc voilà. En tout cas l'équipe, ça me fait plaisir d'écouter un son comme ça de Gambi. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est bien qu'il se renouvelle, qu'il parte sur d'autres types de prod, de délire, etc. Ou est-ce que vous aurez bien aimé qu'il reste dans le délire qu'il avait, etc. Je pense qu'il va le garder un minimum, tu vois. Mais il faut pas faire que ça. Il faut pas faire que ça et je pense qu'il a compris et on le voit dans ce clip là et dans l'extrait qu'il a mis à la fin. Du coup voilà l'équipe, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner, activer la cloche, c'est super important, à lâcher un gros like aussi si vous avez kiffé la vidéo, ça encourage. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.